pouvez-vous nous expliquer quels bénéfices la ville de Beaumont a pu retirer de votre voyage en Estonie ou en Lituanie, je ne me souviens plus, et des rencontres avec des employés de l'OTAN, survenus l'an dernier, il me semble, et payés par les habitants de Beaumont? Alors, au départ, je ne voulais pas vous répondre pour la simple et bonne raison, c'est qu'on vous a déjà répondu la dernière fois sur le conseil municipal où on a voté cette délibération. Donc je vais vous répondre sereinement à votre question sur ce déplacement en Estonie, bien souvent confondu à tort avec la Lituanie, ce ne sont pas les mêmes pays, et rappeler pourquoi cette mission financée par la ville a été non seulement justifiée, mais surtout utile. L'Estonie est aujourd'hui un modèle mondial de modernisation publique. 99% des démarches administratives y sont dématérialisées. Alors, à titre d'information, la seule qui n'est pas faite encore, alors peut-être que depuis ça a été fait, le 1% qui manque, ce sont les divorces. Tout le reste est fait informatiquement. L'accès à Internet est considéré comme un droit fondamental et la cybersécurité est un pilier de l'action publique. Ce sont des sujets pleinement actuels pour une commune comme la nôtre. Comment mieux protéger les données des usagers? Comment simplifier l'accès aux services publics? Comment moderniser nos outils dans une logique de développement durable? Alors je vais vous prendre un exemple par rapport à ça. Pour ceux qui connaissent l'hôpital d'Argenteuil, il y a quelque temps, il a été piraté. Ça, en Estonie, ça n'existe pas. Alors, je suis d'accord, ils sont 1,4 million au total d'habitants, donc la difficulté est différente. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que eux, ils sont tellement à la pointe de la technologie que ça leur arrive pas. Voilà. Ce déplacement a permis donc de voir correctement ce qui fonctionne, de dialoguer avec des acteurs publics et de repérer des solutions directes, transposables ou adoptables à Beaumont. Mais il y a aussi un autre objectif, moins visible, mais tout aussi essentiel, faire un réseau. Aujourd'hui, les collectivités qui parviennent à obtenir des subventions, des partenariats ou à intégrer des projets pilotes sont souvent celles qui ont su établir des liens, être présents, faire connaître leurs besoins et montrer leurs ambitions. Cela passe par des échanges, des rencontres, une capacité à se connecter à d'autres territoires, autres institutions ou d'autres acteurs. Ce déplacement est une manière d'assumer notre rôle de représentation de la ville, de dire que Beaumont existe, qu'elle est dynamique, qu'elle veut s'inspirer du meilleur pour progresser. C'est aussi cela, être maire. Aller chercher des opportunités là où elles se trouvent, parfois en dehors des sentiers battus. Grâce à ce travail, nous avons depuis le début du mandat récupéré près de 6 millions d'euros de subventions, ce qui a permis de pouvoir investir sans augmenter les impôts. Alors oui, ce genre de mission peut être caricaturé par ceux qui préfèrent les polémiques à l'action, mais notre responsabilité, c'est de travailler pour l'avenir, pour pas de céder à des petites musiques politiciennes. Et si ce travail parfois discret permet demain d'améliorer nos services, de sécuriser nos systèmes ou d'accéder à des financements, alors nous aurons bien fait. Et donc là, comme vous l'avez voté tout à l'heure, j'irai en Belgique et le plus gros du projet, c'est les subventions européennes. Comme ça, vous le savez, et ça évitera que vous posiez la question la prochaine fois. Voilà, Monsieur Renou. Question suivante. Alors, vous n'avez pas répondu parce que là, j'ai effectivement la même réponse que celle que vous m'aviez apportée au retour de votre voyage, où, bien évidemment, il était encore trop tôt pour dire quel bénéfice effectif, réel, avait pu découler de votre visite trop récente. Vous nous aviez fait état des pistes qui pouvaient s'ouvrir pour Beaumont du fait de ce voyage, et vous venez, un an plus tard, de nous redire que ces pistes étaient toujours des pistes. C'est-à-dire qu'à ce jour, un an après, le bénéfice pour la ville de Beaumont est toujours à venir, à espérer, à attendre. Ça, c'est une première remarque. La deuxième, c'est la question de la dématérialisation. Ça a l'air d'être quelque chose qui, pour vous, est de l'ordre de l'évidence, comme bénéfique, comme étant bénéfique pour une ville. Mais c'est curieux parce que, sans aller en Estonie, moi, je parle plutôt avec nos concitoyens, et une bonne partie d'entre eux m'appellent à l'aide pour leur démarche informatique. Eux, ce qu'ils demandent, ça n'est pas plus de dématérialisation, c'est plus d'humain.
Alors c'est terriblement ringard, les humains, et ça permet peut-être moins de jolis voyages. Mais par contre, les gens ne sont pas du tout demandeurs. Peut-être quelques-uns, ceux qui sont high-tech, branchés, qui voyagent très bien, mais une partie du monde réel, en tout cas, ne souhaite pas davantage d'ordinateurs et de répondeurs, mais beaucoup plus d'humains, de convivialité, de relations avec des humains. Et ça, malheureusement, vous ne l'avez pas étudié en Estonie. Je me dis que c'est dommage. J'avais un dernier point sur cette même question. Évidemment, si on dématérialise tout, il faut d'autant plus de cybersécurité. Donc non seulement on rend un service qui apparaît comme dégradé pour tous les gens qui ont des difficultés avec l'informatique ou qui demandent simplement plus d'humanité, de relations, de liens. Et de l'autre côté, ça vous oblige évidemment à investir toujours plus dans la cybersécurité, ce qui fait le bonheur de quelques entreprises avant-gardistes dans le domaine, hein, qui vendent assez cher leurs prestations. Mais est-ce que ça fait vraiment notre bonheur à tous? J'en suis pas sûr. J'aurais bien aimé qu'un tel voyage vous évoque ces éventuelles nuances, mais j'ai pas l'impression que ça a été le but de ce voyage. Et alors, quand vous parlez de développement durable, excusez-moi, mais si vraiment c'était votre souci, vous auriez pu vous apercevoir qu'une des causes majeures maintenant du gaspillage énergétique sur notre planète, eh bien, c'est les data centers, la croissance exponentielle des données informatiques, qui, pour partie, est inutile. Puisque là-dedans, on a marketing, publicité, cybersécurité, tout un tas d'autres choses, dématérialisation de choses qu'on faisait très bien avant avec des humains. Voilà, c'est pour toutes ces raisons que je crois que ce voyage était pas du tout bénéfique et même peut-être contre-productif. Je m'étonne aussi de votre remarque sur les réseaux. J'entends bien que vous devez rencontrer vos homologues et puis des gens d'autres collectivités, notamment qui puissent subventionner, mais je m'étonne que les subventions dont vous faites état, les 6 millions d'euros récoltés sur le mandat, tout à votre honneur, soient tant que cela dépendantes de réseaux. Le réseau entre humains, pour le coup, hein, plutôt que dématérialisé, ça me semble étonnant. Je pense que la qualité d'un projet devrait prévaloir, la notion de service public dans l'attribution, le choix de l'attribution de ces subventions devrait prévaloir. Si c'est le réseau qui prévaut, si c'est les proximités entre individus à la tête de collectivités, j'ai l'impression qu'on s'éloigne de la démocratie. Voilà, c'était un certain nombre de remarques. Merci, M. Renou. Alors, moi, je vais juste vous répondre à deux choses. Je suis très fier et du coup, je vais en profiter pour remercier tous les services de la ville, quels qu'ils soient, pour leur côté humain, leur approche avec les citoyens et les services qu'ils rendent tous les jours à ces citoyens. Donc voilà, alors donc que vous permettiez de dire qu'il n'y a pas de côté humain à Beaumont, je vous dirais non, et c'est pas gentil pour eux. Déjà, ça c'est la première. J'ai pas dit ça. Monsieur Renou, s'il vous plaît. Les gens demandent. Monsieur Renou, s'il vous plaît. Monsieur Renou. En plus, vous avez parlé de ringard. Alors, je veux même pas aller sur cette voie-là parce que je sais pas qui vous avez dit, vous avez insulté de ringard, mais bon, ça c'est une autre histoire. Ou que la démarche était ringard. Bon, bref. En tout cas, vous avez eu des propos qui pour moi ne sont pas forcément adaptés. Et sauf si vous connaissez pas le système politique, Monsieur Renou, vous pouvez avoir un beau projet, mais je suis pas le seul à avoir des beaux projets. On n'est pas la seule commune à avoir des beaux projets. Sauf que les fonds sont limités. Donc ce réseau permet en plus des beaux projets à pouvoir les défendre auprès de certaines personnes où j'aurais peut-être pas accès à ces personnes-là si j'allais pas sur des parce qu'il n'y a pas que ça. Hein. Hier j'étais à la MIF au forum de la MIF à Paris, donc ce qui me sert aussi à pouvoir rencontrer des personnes, travailler avec eux, et ça nous permet de travailler sur des projets. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va essayer, puisqu'il faut savoir qu'en France, 95% des subventions européennes sont reversées à l'Europe et ne sont pas utilisées pour la France. Donc le but, c'est qu'on ne passe plus à 5%, mais beaucoup plus. Et pour ça, il y a des moyens, puisque les autres pays y arrivent bien. Il y a beaucoup de pays qui arrivent à utiliser les fonds européens. Nous, on n'y arrive pas. Donc on va voir
savoir pourquoi on n'y arrive pas et de quelle façon on peut les débloquer. Et quand on fait une démarche telle que celle-ci, c'est pas juste le maire de Beaumont et pour Beaumont, c'est aussi pour tous les autres maires de France qui ont besoin, donc tous les habitants au niveau national qui ont besoin aussi de ces fonds, puisque vous savez que l'État a décidé de baisser les subventions des municipalités, donc c'est compliqué. Voilà, je vous ai répondu à vos questions. Maintenant, Monsieur Renou, je vous demandais de passer à la troisième question qui est hyper intéressante. Ouais, j'ai pas trop compris votre réponse, mais j'espère que les Beaumontois les auront comprises. Si en tout cas les réseaux passent par l'Estonie, il faut voyager beaucoup plus loin et beaucoup plus souvent. Excusez-moi, Monsieur Renou, oui. Je vais vous couper 2 secondes. Ah, vous me faites penser aux réseaux. Vous dites que les réseaux sont pas écologiques, arrêtez de les utiliser et ça rendrait service à beaucoup de monde. Continue. Qui a peur des informations sur les réseaux ?